Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles, qui est un épisode en trio, le deuxième épisode en trio, où j'ai la joie d'accueillir Cédric et Émilie, Cédric Jean et Émilie Schaffer, qui sont les fondateurs de Pure. Et donc qui sont aussi, enfin je suis proche d'Émilie, on est amis, elle m'accompagne aussi, et Pure est une entreprise qui est née il y a quelques mois, récemment, Mhm. avec une vibration extrêmement belle, extrêmement novatrice dans ce qui est proposé comme niveau de conscience, dans façon d'accompagner l'humain. Et donc j'avais envie de proposer à Cédric et Émilie de partager leur message, le message de Pure, et aussi de partager la façon dont ils vivent leur vie au quotidien, qui est très très inspirante et qui est encore, je pense, assez peu, comment dire, assez peu connue ou assez peu imaginable pour peut-être des personnes qui n'en sont pas là en termes de chemin intérieur. Et donc c'est aussi une façon de mettre en avant une nouvelle façon d'être. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure avant d'enregistrer, une nouvelle façon d'être dans le monde, d'être avec soi et de mettre en avant aussi voilà, son essence originelle, qui on est dans le monde. Donc c'est voilà, le but de cette interview, c'est que vous peut-être vous voyez qui vous pouvez être dans quelques années si vous choisissez de faire le chemin intérieur en lien avec ça. Est-ce que, avant de débuter, question classique, que vous vous présentiez peut-être rapidement, et puis peut-être après on ira voir un peu plus en détail votre parcours chacun, mais je vous laisse vous présenter chacun qui vous êtes. Voilà. Très bien. Ben, merci déjà pour l'invitation et pour ce partage. On est ravis. Je te laisse te présenter. Ouais, alors moi je suis Émilie, du coup j'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Adama en 2018 et j'accompagne les femmes notamment à revenir justement à leur cœur, à leur âme, à retrouver leur sagesse du féminin, leur sagesse originelle et à revenir à la source. Et le 21 mars 2024, j'ai rencontré Cédric et là, ma vie a complètement basculé et on a du coup créé Pure, comme tu le dis, pour accompagner les personnes, les âmes, les enfants de la lumière sur leur chemin de retour à leur essence et à leur être originel à travers plein de choses qu'on propose et voilà, mais voilà qui je suis en tout cas aujourd'hui. Je suis en chemin intérieur pour incarner de plus en plus la source et pour transmettre justement une nouvelle manière de vivre depuis cet espace-là pour vivre avec beaucoup plus de joie, de légèreté, d'amour et simplicité. Mhm. Voilà. Mhm. Merci. Et pour ma part, du coup, bon, c'est toujours difficile de se présenter parce qu'on a différentes casquettes, etc. J'aime bien dire que je suis avant tout un alchimiste parce que l'alchimiste a vraiment été quelque chose de très marquant dans ma vie. J'ai vécu différentes expériences qui m'ont permis vraiment, en quelque sorte, de transmuter ma matière pour voilà, vraiment renaître à qui j'étais profondément. Donc sur ce chemin de développement de soi, d'éveil de conscience, je me suis redécouvert au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis mentor multidimensionnel. Donc j'accompagne les âmes justement à vivre à travers la totalité de qui ils sont vraiment, dans tous les plans, autant dans le côté spirituel, mais aussi dans le côté matériel. Je les aide vraiment à avoir un équilibre et à vivre en harmonie en fait avec qui ils sont, à retrouver l'essence originelle en fait de qui ils sont et à se délester de toutes les impuretés, de tout ce qui ne les appartient pas en fait. Et donc j'ai créé maintenant il y a 4-5 ans Leader de cœur, donc l'entreprise avec laquelle j'ai œuvré pour aider justement à travers des accompagnements des personnes qui étaient sur ce chemin pour vraiment se reconnecter à leur âme. Et donc, c'était vraiment. Enfin, aujourd'hui, j'accompagne vraiment en fait les entrepreneurs qui ont envie d'emprunter cette voie, ce chemin de l'âme et puis vraiment la voie du cœur en fait. Et je suis à côté de ça aussi conférencier sur tout ce qui va être physique quantique et métaphysique pour vraiment en fait expliquer et décoder tous les processus qu'on n'a pas toujours. Qu'on n'arrive pas vraiment toujours ouais, à conscientiser, à toucher. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont intangibles et assez inconsciente, on va dire. Et du coup, je décode un petit peu tout ça et j'utilise aussi la science pour vraiment expliquer en fait les différents processus qui se passent entre l'invisible et le visible pour rendre ça concret justement pour les personnes qui sont sur ce chemin d'éveil et voilà, pour leur apporter vraiment la conscience et la compréhension jusqu'à le corps matière justement.
Génial, c'est intéressant. Oui, il y a un côté du coup très ancré et très rationnel aussi dans ce que tu transmets. Ouais, ouais, c'est ça. Très intéressant. Ok, génial. Euh, alors du coup, je vais vous poser la question sur le human design. Est-ce que vous voulez partager quel est votre human design pour les gens qui écoutent le podcast sont assez initiés, donc aussi pour qu'on comprenne. Et je pose souvent cette question pour que les personnes qui écoutent se comparent pas forcément et comprennent ah oui, telle personne en fait, elle a cette énergie-là, et on vient pas forcément entreprendre de la même façon du coup. Hmm. Ah, moi, personnellement, je suis générateur 5-2. Voilà, avec autorité sacrale, c'est ça, hein, Mm, autorité sacrale. mm, Après, j'en sais pas plus que ça, je suis pas trop un expert là-dessus. Mais voilà. mm. Et toi? Moi, je suis du coup MG 2-4, autorité sacrale. Voilà, donc avec ce besoin de grande solitude pour revenir dans mon monde intérieur et en même temps ce besoin de communauté. Voilà, et puis avec justement ma créativité qui s'active avec bah, le feu du sacral en fait. Yes, Voilà, et ma exactement. croix d'incarnation qui est le vaisseau de l'amour. Exactement, exactement. C'est pas hasard. Ok, génial. Est-ce que du coup, j'ai envie de vous parler de un peu plus, enfin, de vous poser des questions un peu plus sur votre parcours pour me rendre compte. Je crois qu'Émilie, on en a déjà un petit peu parlé, mais avec quel niveau de conscience, en fait, vous avez vécu d'abord votre enfance? Comment c'était? Est-ce que vous étiez des êtres déjà assez... enfin, est-ce qu'il y avait une forme d'éveil avec laquelle vous êtes déjà arrivé sur Terre, comme pour certaines personnes? Ou au contraire, ça a été une enfance, entre guillemets, très 3D, sans jugement, de façon neutre de dire ça, mais... enfin, qu'est-ce qui a fait que votre chemin s'est accéléré? Je vous pose la question parce que hier, quelqu'un m'a posé une question et en fait, j'ai réalisé que moi, quasiment tout mon chemin s'est fait ces 10 dernières années. Mais avant, il s'est quasiment rien passé. Voilà, juste pour qu'on se rende compte quelles ont été les phases en fait d'éveil pour vous, de connaissance de vous-même, de conscience. Mm. Mhm. Bah, je vais commencer. Moi, j'ai vraiment une enfance très matérialiste en fait. Pas du tout, enfin complètement déconnectée de mon intérieur et finalement de la voix du cœur. Parce que j'ai grandi dans une famille où ce qui était le plus important, c'était bah, le mental, l'extérieur, les études, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, j'ai eu beaucoup d'amour quand même de la part de mes parents et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc ça, c'était quand même important parce que c'est ce qui aussi m'a permis de me construire intérieurement. Et puis, mon éveil, la grande phase d'éveil, ça a été ben, la première fois que je suis devenue mère, donc il y a 11 ans maintenant. Et puis, la deuxième grande phase, ben, c'est la deuxième fois que je suis devenue mère. Donc, il y a 7 ans, et lorsque j'ai rencontré un chaman qui m'a ouvert justement tous les plans spirituels. Et puis l'astrologie que j'ai rencontrée ensuite. Et puis après, bah, c'est les rencontres que j'ai faites et m'ont ouvert de nouvelles portes de conscience. Mais en effet, il y a eu des grosses accélérations, en tout cas pour moi, ces 5 dernières années, vraiment, vraiment. Mais ça a été plein de paliers en fait différents, plein d'ouvertures de conscience et qui m'a permis de voir en fait qu'il n'y avait pas juste ce monde matérialiste dans lequel j'ai grandi, mais qu'en fait j'ai envie de dire le véritable chemin, c'est celui du cœur, celui de l'âme. Et en fait, tout ça, j'ai découvert à travers mon parcours et j'ai découvert qu'il y avait aussi plein de choses invisibles, immatérielles, mais j'ai pas du tout grandi dans ce milieu-là. Donc, ça a été des découvertes palier par palier, jusqu'à aussi ouvrir la conscience quantique en 2023. Et puis ce retour à la source 2023 qui a complètement transformé ma vie sur Terre, qui m'a vraiment amené à me dire mais je suis heureuse d'être sur Terre en fait et d'accepter finalement cette vie sur Terre totalement. Voilà mon chemin. Mhm. Émilie. Je crois que l'âme a choisi de s'incarner justement dans une famille qui va te faire travailler, puis qui va te permettre de t'élever en fait. Moi, ça a été un petit peu ça aussi, comme la plupart des gens en fait aujourd'hui, hein. On vit dans un monde assez matériel, très dense, très mental en fait. Donc, bah, j'ai connu aussi ça moi dans mon expérience, dans mon éducation, etc. Une famille très concentrée sur l'extérieur, pas d'émotion, pas d'expression, voilà. On est plus concentré sur notre monde extérieur. Et du coup, donc moi, je me suis, j'ai appris vraiment que récemment en fait. Comment j'étais, voilà, j'ai découvert qui j'étais vraiment dernièrement, on va dire, dans ces 5 dernières années. Et j'ai compris que j'étais un être subtil, un être sensible en fait. Et quand je refais le lien avec mon passé, je vois justement des schémas, je vois
des moments, des circonstances où justement je sens vraiment cette sensibilité qu'on peut avoir en tant qu'humain parce que on est avant tout une âme incarnée dans un corps physique, donc on est tous sensibles. Et moi, j'avais peut-être voilà, cette sensibilité plus avancée que les camarades de classe, que les gens dans ma famille. Et cette sensibilité, elle n'était pas reconnue, elle n'était pas vue non plus. Et puis elle était vraiment camouflée en fait par tout l'extérieur et puis les apparences. Donc je me suis construit en fait dans ce monde où j'ai pas été moi-même et je me suis construit en fait un moi illusoire, un moi qui était vraiment à l'opposé de qui j'étais profondément. Et donc j'étais aussi quelqu'un très centré sur le matériel finalement, très porté sur le physique, sur l'intérêt personnel, voilà, plus concentré en fait sur justement la vie extérieure, le côté matériel, le côté mortel de la vie, j'aime bien dire. Et du coup, bah, la vie m'a rattrapé en fait en 2018, donc quand j'avais 28 ans, le 25 décembre exactement, où bah, justement j'ai été amené à faire une expérience de mort imminente, donc due à une opération du cœur en fait. Donc le cœur, ça a été vraiment le point central, tout tourne autour de l'amour en fait dans ma vie. Et cette expérience m'a permis vraiment de me rappeler qui j'étais, de comprendre justement que j'étais plus que le corps physique et plus que les apparences auxquelles j'étais affilié. Et ça m'a permis profondément de me reconnecter en fait à ce qu'il y a derrière et à vraiment l'être originel que j'étais, même si je ne l'ai pas incarné tout de suite forcément. Mais en tout cas, ça m'a mis sur le chemin, sur la bonne direction pour vraiment exploiter ce chemin-là de qui j'étais. Et ça m'a permis vraiment d'activer des mémoires, activer des capacités, des potentiels en fait qui sont chez chacun en fait endormis, comme des potentiels qui sont vraiment dans notre ADN, dans nos gènes en fait. Tout ça c'est encodé. Et cette expérience d'avoir transcendé la matière en fait m'a permis vraiment de mettre en lumière ces choses-là et de les activer. Et après sur mon chemin j'ai vraiment été guidé, j'ai vraiment été euh, ouais, guidé, en fait, j'avais les messages et tout ça pour me dire, voilà, c'est dans cette direction-là que tu dois aller, c'est comme ça que tu dois œuvrer, etc. J'ai vraiment été soutenu, en fait, à partir de ce moment-là. Mais c'est que depuis cette année, vraiment, où enfin, je rends ces informations et cette conscience, on va dire, du subtil, de la conscience divine, en fait, que je la rends vraiment utile, en fait, depuis bah, notre connexion, depuis qu'on s'est rencontrés. Parce que, il y a toujours en fait ce principe masculin et ce principe féminin. Donc ce principe masculin, c'est vraiment le côté du père, c'est la semence, c'est vraiment le côté divin en fait. Donc moi, j'ai vraiment eu cette voie-là où j'ai eu cette connexion en fait grâce à cette expérience de mort imminente. Et Émilie a aussi ce principe vraiment féminin. Son histoire vraiment démontre qu'elle est vraiment connectée justement au principe originel de la mère en fait. Et cette connexion, cette connexion d'âme en fait qu'on a eue justement, elle n'est pas là par hasard, ce qui nous a permis de comprendre pourquoi en fait on s'est rencontrés et qu'est-ce qu'on avait à faire ensemble. Mais on n'avait pas vraiment, on n'a pas eu vraiment besoin en fait de l'intellectualiser ou de le mentaliser, pardon. Ça a été assez simple en fait. La grande mission nous a été révélée et on a su pourquoi en fait on devait se mettre ensemble. Donc ça s'est fait vraiment d'une manière fluide après, par la suite. Et on a dû remettre, enfin moi personnellement, et toi aussi je pense, on a dû remettre en cause justement tout ce qu'on avait construit dans notre vie avant, parce que là on accède à encore une autre dimension où bah, on doit lâcher de plus en plus notre humain, ses désirs de développer des activités par exemple, de développer, d'aller vers sa mission qu'on avait individuellement. On a dû vraiment lâcher toutes ces choses-là pour vraiment revenir dans quelque chose bah, qui nous est destiné quelque part. Mm. Donc voilà un petit peu le chemin jusqu'à aujourd'hui. Génial, Voilà. merci beaucoup. Ça me donne envie de te poser une question, Cédric. C'est après cet épisode de mort imminente, ça a été facile pour toi d'intégrer la grandeur de ce que tu avais vécu, où il y a eu un peu une part de toi qui résistait, ou ça a été Euh, une évidence, tu vois, et tu t'es alors, pas dit, est-ce que j'ai halluciné? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une oui. part de toi qui a saboté l'expérience? Parce que je pense que c'est tellement immense, tu vois. Hmm, ouais. Enfin, l'avant, comment t'as intégré par rapport à qui t'étais avant, en fait? Ben, on va dire que toutes les ombres et les apparences, en fait, elles se dissouent automatiquement quand tu vis cette expérience. Et moi, ce qui était flagrant, en fait, c'est que dès mon retour, j'avais plus du tout les mêmes sensations. Je voyais plus pareil, en fait, j'entendais plus pareil. Je voyais plus du tout les mêmes choses, malgré le fait que l'environnement était toujours aussi, enfin, c'était le même, quoi. J'étais toujours dans l'environnement qui me correspondait pas. Mais pourtant, en fait, j'avais
cette perception subtile, on va dire, qui était beaucoup plus fine et qui me permettait de me sentir bien, de me sentir en paix déjà intérieurement. C'est comme si j'avais vraiment lâché en fait beaucoup d'apparence, beaucoup d'ombre à ce moment-là. Et après, ça a été petit à petit, hein. C'est pas du jour au lendemain où voilà, j'ai accueilli toutes ces choses, hein. Ça a été vraiment progressif. Mais à partir de ce point-là, en fait, on va dire que ça a été assez fluide. Après, voilà, j'ai vécu vraiment les processus, les initiations seul. Et voilà, ça s'est fait progressivement, en fait. Ok. Mm. Et j'ai une question par rapport à cet événement, c'est est-ce que tu sais au plan énergétique qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un process de purification de l'âme du coup parce qu'elle monte vers la lumière et du coup il y a toute une purification qui se fait? Est-ce que les centres énergétiques sont purifiés ou c'est que peut-être tu sais pas du tout, hein, ma question, mais je sais pas, J'ai il y a- pas la totalité de l'info, mais, euh, mais en fait, comme je le dis, hein, j'insiste sur ça, c'est vraiment la mort des apparences. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu la mort physique, mais ce que j'enseigne aujourd'hui, justement, c'est pas de mourir à travers son corps physique, sinon ce n'est pas utile. L'idée, c'est de vivre en fait ce même processus-là, mais spirituellement. C'est-à-dire faire mourir les apparences qui sont vraiment très présentes et très prenantes aujourd'hui dans notre monde. On se rend pas compte, mais inconsciemment, on a tellement de blocages inconscients qui sont liés à notre expérience du passé, qui sont liés à des mémoires anciennes aussi, ancestrales, etc. Donc, en fait, c'est vraiment cette mort-là des apparences qui nous permet en fait d'être touchés véritablement par la lumière. Mais ça, on peut vraiment le vivre en étant vivant, en étant vraiment incarné dans cette vie, voilà, en étant délesté, en étant pur quelque part, en étant délesté de toutes ces influences. On a vraiment cette capacité d'être touché par la lumière, parce qu'en chaque instant, quelque part, le divin souhaite nous atteindre, parce que nous sommes une fraction, une, euh, une particule de la source quelque part, et notre mission quelque part, c'est de nous rappeler qui nous sommes véritablement. Donc, ces apparences nous permettent pas en fait de connecter avec ça quelque part. Hmm. Voilà un peu Et ça me donne envie de vous poser la question du coup à tous les deux. Donc on pourrait dire que, enfin on peut dire qu'aujourd'hui vous vous sentez tous les deux dans cette forme de retour à l'unité. Est-ce que l'un de vous deux veut partager qu'est-ce que ça veut, ou peut-être chacun, vous voulez partager qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce retour à l'unité? Et concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Je sais que ce matin j'ai échangé avec Émilie et elle disait qu'aujourd'hui elle se pose plus de questions dans son quotidien et ça m'a beaucoup marqué. J'étais là, waouh, ok. Ok, je signe. Enfin voilà, est-ce que vous voulez partager ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le retour à l'unité? Et comment, qu'est-ce qui est différent en fait aujourd'hui grâce à ça dans votre vie? Mm. Alors moi, le retour à l'unité, pour moi, c'est vraiment retrouver Dieu en fait à l'intérieur de soi. On nous a appris que Dieu, à travers les religions, est à l'extérieur, mais en fait, c'est Dieu est à l'intérieur. Nous sommes divins à l'intérieur. Nous sommes Dieu en fait. Et lorsqu'on a récupéré cette conscience-là, cette capacité-là, on sort de l'illusion de la séparation, c'est-à-dire de l'illusion que tout est séparé, que tout est dualité sur cette terre, dans la matrice 3D. Et donc, lorsqu'on change de plan de conscience et qu'on revient à ce point zéro de la source, l'origine de qui nous sommes, eh ben, moi, en tout cas, ça m'a ramené de la paix, énormément de paix. C'est-à-dire que j'ai fini ma quête existentielle de qu'est-ce que je fais sur Terre. J'ai fini de guérir voilà, mes blessures, mes machins, mes trucs, tout ce que j'ai fait pendant des années en thérapie à travers plein de techniques différentes. Je n'ai plus de questions. Je ne cherche plus rien en fait, puisque j'ai trouvé et retrouvé ce qu'il y a du plus précieux à l'intérieur de moi, c'est-à-dire Dieu en moi en fait. Et, euh, et du coup, comme je disais oui ce matin, je vis ma vie depuis cet espace-là, c'est-à-dire que je suis de plus en plus connectée à la vie qui recircule à l'intérieur de moi, et à chaque instant, je me connecte à cette énergie de vie en fait. Donc, je ne planifie plus les choses comme avant, j'anticipe plus les choses comme avant, je ne cherche plus rien, je suis juste dans la vie à chaque instant et donc dans le flot de la vie à chaque instant. Et j'écoute de plus en plus les désirs de mon cœur, les désirs de mon âme. Et donc, je sais le chemin qui est juste pour moi à chaque instant parce que j'écoute cette guidance intérieure. Et, euh, et l'ego, du coup, est de moins en moins présent, même il est encore toujours là et qu'il y a encore toujours des zones d'ombre. Mais ça m'a ramené dans un espace de vérité et vraiment de paix, en fait, et de joie. De paix, de joie, je pense. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Dans ce que tu dis, du coup, je sens que la part contrôlante en toi, qui cherchait à contrôler les choses, à planifier, elle a presque disparu. Oui, Presque. oui, clairement, clairement, clairement. Mais elle est Et de du coup, moins en moins là. Mm. ouais.
Et il y a une grande forme de détachement, en fait, par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur. Oui, oui, oui. Il y a plus de... C'est comme si l'extérieur n'a plus forcément l'impact sur moi comme ça pouvait l'avoir avant, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je sais que depuis cet espace de la source en moi, ben, je suis mon propre guide, en fait. Hmm. Que j'ai accès à toutes les informations dont j'ai besoin en chaque instant et que je suis illimitée et infinie, en fait. J'ai retrouvé ce potentiel infini et illimité en moi. Donc, je n'ai plus besoin, entre guillemets, de l'extérieur. Je suis ma propre ressource et je me nourris de ma propre source et aussi de ma propre source d'amour, en fait, puisque j'ai retrouvé un état de complétude à l'intérieur de moi. Yes. Voilà. Et j'ai une question du coup pour toi qui est, est-ce que, mais peut-être c'est pas nécessaire depuis ton intérieur, mais comment tu fais pour distinguer si le désir qui vient est un désir de l'âme, du cœur, ou s'il y a encore des désirs de l'ego? Et Oui, si oui, comment tu les distingues? mon corps me donne l'information juste, puisque le corps ne ment pas, le corps est relié, j'ai envie de dire, le corps est le divin, est divin. Donc en fait, mon corps me donne et me valide en tout cas la voie. Et donc j'observe de plus en plus avec finesse aussi si ça part de mon mental, de mon ego, ou si ça part d'un espace de la source. Et c'est tout le chemin quand on fait ce retour à l'unité, c'est la discipline pour s'observer soi-même depuis quel espace on crée les choses, depuis quel espace on agit, on actionne les choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette reliance à mon corps, puisque j'ai aussi récupéré toute une nouvelle conscience du corps, au niveau des sensations, au niveau de l'intériorité, du monde intérieur. J'ai affiné la conscience du corps, et du coup, mon corps me donne l'information juste à chaque instant. Parce que lui, il est dans l'ici et maintenant, chaque instant. Ouais, donc ça vient d'une grande présence aux sensations corporelles, de se dire, Oui, ok, à cet instant, ce qui est juste et ce que le flow de la vie m'invite à faire, c'est ça. oui. Et si j'écoute une autre voix qui me dit ça, en fait, le corps se ferme. Oui, Enfin, le corps, le cœur, ou je sais que c'est fréquentiel aussi, je ressens la fréquence dans le corps, donc je ressens de plus en plus la fréquence de la vérité, de la pure vérité de la source dans le corps, comme si ça passe, et donc je sais, ok, ça c'est une fréquence qui vient de l'ego, ça c'est une fréquence qui vient de la source. Je ressens en fait, je ressens à l'intérieur. ok, merci. Voilà, pour Cédric, moi. est-ce que toi, tu veux nous partager pour toi qu'est-ce que le retour à l'unité et enfin, comment tu le vis différemment d'avant? Mhm. Alors, pour changer un petit peu, parce que j'ai un peu la même vision qu'elle, on peut aller sur plus le côté technique pour vraiment expliquer, décoder justement comment on fonctionne, si tu veux bien. Donc en fait, on est à la fois un être énergétique et à la fois un être matériel. On a notre corps physique et on sait qu'on a des corps énergétiques. On a des corps de pensée, corps émotionnel, tout ça, c'est des énergies, c'est des choses qu'on peut pas voir et c'est pas tangible. Donc on est à la fois des êtres énergétiques et à la fois matière. Et donc le corps physique, c'est vraiment le réceptacle de l'énergie originelle, c'est-à-dire le réceptacle de l'origine de toute la création en fait. Donc il est à la fois, il est aussi divin en fait que l'origine elle-même en fait, de la source originelle quoi. Voilà. Donc on a ces deux parties-là et en réalité on est plusieurs corps. On a plusieurs corps dans plusieurs dimensions, dans plusieurs plans d'existence on peut dire que ce soit dans le plan matériel, spirituel, divin, en fait, on a plusieurs corps. Et la totalité de notre être, donc l'être originel, c'est justement la combinaison en fait de ces corps multidimensionnels. Si tu incarnes ces corps multidimensionnels, alors là, tu es dans l'unité en fait, c'est-à-dire que tu es à la fois, tu es à la fois la source, tu es le créateur, tu vois, tu es vraiment la totalité en fait, incarné vraiment dans la matière. Donc, en réalité, qui nous sommes vraiment? C'est une question importante, je pense, voilà, de répondre à ces questions-là. C'est vraiment primordial, en fait, si on veut se connaître. Donc, nous sommes à la fois énergie et matière. Et notre corps physique, c'est juste le véhicule de notre âme, c'est juste un canal, en fait. C'est juste un canal qui va faire circuler l'énergie. Parce qu'on est à la fois ces deux dimensions-là, donc à la fois visible et invisible. Et on voit bien que notre corps, quand il fonctionne correctement, il est constamment en train de transmuter ou de matérialiser. Constamment, en fait, il attire une énergie, il la change en matière, ou alors il transmute la matière en énergie, en fait. C'est pour ça que le côté alchimiste m'a vraiment beaucoup parlé au départ parce que ça m'a vraiment permis de voir qui nous sommes véritablement. Et, euh, et du coup, nous, en fait, en tant que canal,
notre rôle, c'est juste de laisser circuler justement cette énergie de vie. Donc, on a cette capacité en fait d'être en interaction grâce à notre corps, parce que nous avons plusieurs centres énergétiques. En équilibrant ces centres énergétiques et en les alignant en fait parfaitement à notre volonté, à ce qu'on veut véritablement, eh bien là, on est dans une verticalité et la lumière est capable de vraiment nous traverser, c'est-à-dire tous nos centres. Et ces centres énergétiques, c'est un peu comme des filtres. Si on n'est pas équilibré ou il y a des résistances, bah, du coup, ça va faire obstacle à la lumière et ça va pas passer correctement. Donc du coup, notre rôle, quelque part, c'est vraiment revenir réaligner ces filtres-là et les purifier, vraiment les rendre bien clairs pour laisser passer la lumière. Et là, en fait, on est vraiment capable de laisser cette source infinie d'énergie nous traverser pour incarner justement l'unité, pour incarner le divin, la source, on l'appelle comme on veut. Mais à partir de cet état-là d'être, en fait, on est dans une capacité de créer notre vie depuis un autre espace, plus depuis le côté matériel ou même spirituel, plus depuis notre humain, notre ego, etc., mais depuis l'origine, en fait, de la création. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est que du coup, enfin, c'est une question du coup que je vais vous poser vous. Est-ce qu'il y a encore un je veux où en fait les actions elles viennent depuis un espace de je me mets au service? Et du coup, il n'y a plus vraiment le je veux. Tu sais, enfin, dans le monde dans lequel on vit, la plupart des gens sont là, je veux ça, je veux ça, je veux être ça, je veux être ça. Et en fait, le chemin, et une fois qu'on a intégré ce retour à l'unité, qu'on l'incarne, est-ce qu'il y a encore un je veux, et c'est juste un je veux d'un autre espace, de l'espace de l'âme, qui a aussi son chemin d'incarnation, est-ce que, et qui a aussi un peu sa mission à apporter sur Terre. Et donc c'est un je veux depuis l'âme, où en fait il n'y a plus du tout, même plus de je veux. Tu veux répondre ou je réponds? Vas-y. Selon moi, non, le je veux, en fait, c'est vraiment attaché à l'humain, à l'ego. Euh, Parce que quand on incarne cette unité dans la matière, dans tous ces corps, on est au service de plus grand que soi et on est guidé, en fait, pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, justement, à se poser, il n'y a pas besoin euh, ouais, de mentaliser ou quoi, les prochaines étapes, les prochaines actions. En fait, tu es guidé, tu es amené sur la voie et tout est parfait, en fait. Parce que la vie est perfection, mais on n'en a pas forcément conscience. Mais le déroulement de la vie est comme ça. Quand on regarde le vivant, en fait, on voit cette perfection qui est à l'œuvre en fait en chaque instant. Et du coup, c'est vraiment revenir à cet état-là où on n'est pas du tout dans un contrôle des choses. On est vraiment guidé et on se laisse porter par l'énergie de vie en fait. Ouais, on est vraiment du coup dans un espace de dévotion totale à plus grand, de dévotion à notre plan d'âme et donc d'humilité parce que ça demande vraiment, enfin, j'ai envie de dire le retour à la source, à l'unité et vivre sa vie depuis cet espace-là, c'est d'abord un chemin d'humilité. C'est-à-dire que l'ego doit abdiquer de justement tous les je veux ci, je veux ça, je veux comme ça et machin et maintenant et tout de suite. Et justement, c'est le chemin d'humilité qui nous amène à se détacher totalement des je veux pour revenir à je suis déjà. Et cette présence je suis, je la mets au service de plus grand et je me laisse modeler par le divin, je me laisse modeler par ce qui est prévu pour moi, par le grand plan en fait cosmique. Et du coup, je deviens réceptacle de l'information, euh, pour justement créer ce qui m'est demandé sur cette terre en fonction de mon plan d'âme et de mon plan de manifestation. Mais c'est vraiment euh, revenir à un état ouais, d'humilité, un état d'être où on est ouvrier, ouvrière de la lumière, on est élève, j'ai envie de dire même de la lumière. On nous enseigne, on est enseigné par la lumière. Donc ça veut dire que il n'y a plus de place pour le je veux. Il n'existe plus en fait. Et puis quand on revient dans l'ici et maintenant, il n'y a pas je veux ça plus tard, je veux ça. Non, c'est OK, ici et maintenant, qu'est-ce qui m'est demandé? Comment je peux me mettre au service de plus grand? Comment je peux me mettre au service de la lumière? Et mon ego, il abdique en fait. Il n'y a plus la place. Mm. Génial. Ça me donne envie de vous demander du coup, euh, concrètement, ça me donne envie de deux questions. Donc, dans des situations où il y a des choses quand même qui se passent à l'extérieur qui sont challengeantes pour vous, euh, comment est-ce qu'il y a besoin de se ramener, enfin, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez partager pour un peu muscler cette discipline de OK, je me remets dans mon alignement et dans cette forme de détachement et d'acceptation et voilà, je me remets dans l'unité. Et dans le sens inverse,
quand vous sentez que la vie vous invite à faire quelque chose et que votre ego ne veut pas du tout, comment vous vous mettez aussi dans ce détachement et dans OK, j'accepte et I surrender, quoi, comme on dirait en anglais. Hmm. Bah, d'abord, je pense que c'est important de préciser que l'idée, c'est pas d'abdiquer l'ego et de le supprimer. Au contraire, c'est vraiment un soutien en fait du cœur. Et il n'est pas du tout à supprimer ou quoi, parce qu'on voit beaucoup ça aujourd'hui, en fait, des personnes qui, justement, veulent supprimer complètement le côté matériel, le côté mon mental, mon ego. Au contraire, non, en fait, il sera toujours là, quoi qu'il arrive, tant qu'on a un corps physique, il sera là. Et c'est aussi, je pense que c'est important de le sublimer et de l'honorer aussi, parce qu'il a son utilité. Et il nous permet vraiment de rendre concret notre grande mission sur Terre, en fait. On a tous quelque chose à réaliser, donc il est utile, quelque part. Euh, donc ta première question, c'était Comment tu te repositionnes dans l'amour quand il y a des choses qui sont vraiment challengeantes pour toi à l'extérieur, peut-être des choses qui pourraient venir appuyer sur des blessures douloureuses, hmm, quand il y a des gens à l'extérieur qui viennent vraiment bah te... Ouais, ça vient te secouer, quoi. hmm. Pour moi, quand tu incarnes la conscience divine, en fait, tu vois pas du tout de séparation, justement, et tu vois pas de challenge ou quoi plus que ça. Tu comprends que tout est perfection et que tout ce qui vient dans ta vie, c'est simplement, en fait, le processus. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une projection de ton monde intérieur. S'il y a quelque chose qui vient te challenger ou que tu n'acceptes pas, qui est incohérente à tes valeurs ou voilà, qui vient vraiment te challenger à l'intérieur de toi, c'est juste pour mettre en lumière, justement, ce que tu n'as pas équilibré en toi, en fait. Donc moi, tous mes challenges, en fait, je suis vraiment content de les voir et toutes les peurs que j'ai, je les accueille à bras ouverts, en fait, parce que je sais que derrière, il y a un cadeau et surtout que je vais pouvoir me détacher de cette chose qui n'est pas équilibrée à l'intérieur de moi, en fait. Donc ça permet d'avoir juste l'information que, tiens, là, il y a quelque chose que j'ai manifesté quelque part, parce que si c'est à l'extérieur, c'est que ça vit à l'intérieur de moi. C'est une cohérence, hein, c'est toujours comme ça. Donc du coup, j'accepte la chose et je m'attache pas émotionnellement, je laisse pas ça rentrer dans ma vie intérieure si ça me challenge. J'ai vraiment cette capacité, tu vois, de vraiment m'extraire de la situation et de m'observer et de voir que en fait, bah, ça m'appartient pas, ça vient de quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc tu vois, je mets comme une barrière à ma vie intérieure, ça vient pas me toucher dans ma terre intérieure et du coup, ça va pas vivre à l'intérieur de moi et puis ça va engendrer tout un processus où bah, du coup, je vais ressentir des choses désagréable et puis après je vais pas passer à l'action ou des choses comme ça, tu vois. Vraiment, je me désolidarise de la situation et ensuite bah, je vois ce qui est juste pour moi ou pas et si ça vient me challenger, bah, au contraire, je viens voir en fait ce que ça met en lumière pour justement le transcender, le transformer. Ok, Voilà. merci. Mm. Moi, je suis pas, en fait, je m'observe aussi beaucoup, donc je valide évidemment son partage, mais je m'observe beaucoup et justement, je m'observe quand je retombe dans l'humaine et quand elle veut reprendre le pouvoir. Mm. Et donc, je ne nourris pas ça. C'est comme si je passe tout de suite au niveau de conscience de la source pour ne pas me laisser happer justement dans les émotions ou rester bloqué dans la roue du hamster. Parce que j'observe avec finesse aujourd'hui tout ça. Et je veux pas nourrir ça en fait. C'est fini en fait. C'est là, en effet, l'ego sera toujours là, mais c'est là, point. Et je m'y attache pas parce que je sais qu'aujourd'hui je suis capable de passer sur un autre plan de conscience et que du coup, bah ça se dissout tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de nous donner nourriture à ça en fait, ça sert à rien. Donc je reviens dans la source en moi, mais tout ça c'est une discipline. C'est aussi important de préciser que c'est pas une baguette magique du jour au lendemain en fait. C'est vraiment une discipline quotidienne. Il y a des portes de conscience à ouvrir, il y a des expériences à vivre, il y a des processus à vivre intérieurement. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est en apprentissage. Et puis, on est en apprentissage de soi à soi, et puis aussi en tant que couple, parce qu'on apprend justement à vivre depuis cet espace de la source, mais à deux. Et parfois, nos égos sont quand même là, et c'est OK, mais on les voit, et on les nourrit pas, on les alimente pas, et on en rigole aussi parfois, Mm. surtout. Voilà. Génial, merci. Et quand, du coup, quand vous sentez qu'il y a un appel d'être au service de quelque chose et qu'il y a de la résistance en vous, à Mm. l'intérieur, Oui. là, comment vous vous remettez dans une dévotion à ce que la vie vous invite? Oui, et ben ça arrive aussi parfois. Et c'est vraiment toujours de se replacer dans la source parce que la source fait tout avec amour. Seul l'ego choisit ce qu'il veut faire avec l'illusion de l'amour en fait.
Donc, c'est aussi d'avoir conscience de ça et que si on reçoit la guidance de faire quelque chose ou si on nous demande de faire quelque chose qui vient d'un espace plus grand à l'intérieur de nous et connecté à plus grand, eh ben, on fait parce que c'est ce qui nous est demandé. Et même si notre humain n'aime pas trop, ben on fait quand même. Voilà, ou si on avait prévu de le faire autrement, et ben non, si c'est ça la guidance, eh ben on suit la guidance, point. Et du coup, ça permet aussi de se détacher, encore une fois, de se détacher de l'humain qui veut comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, non. Parce que quand on suit le plan, bah, le plan, il est maintenant, et puis il est comme ça a été convenu par plus grand. Et en fait, on ne décide de rien en vrai. Voilà. C'est ça, se mettre au service aussi. Est-ce que vous voulez partager ça? C'est une discussion que j'ai souvent et c'est une question que je me suis pas mal posée à un moment, mais maintenant je me la pose plus, mais qui est est-ce que vous considérez qu'on a une forme de libre arbitre ou est-ce qu'en fait d'une certaine façon tout est écrit et on vient juste faire l'expérience de ce qui est écrit euh, à la base dans ce qu'on peut appeler le contrat d'âme ou le contrat d'incarnation, je sais pas, mais c'est quoi votre vision de ça, du libre arbitre et de ouais, de l'incarnation? Mm. Je pense qu'on a tous une destinée, en fait, c'est déjà écrit. Et après, on a vraiment cette capacité de changer les choses, de se rediriger, euh, de, euh, ouais, de brûler certaines étapes peut-être. Si on a besoin de plusieurs vies pour réaliser quelque chose, bah, si tu en prends conscience plus tôt que prévu, bah, tu peux le mettre en œuvre, en fait. Je pense qu'on a vraiment cette capacité, en fait, d'avancer. Euh, ouais, je pense que on a quand même quelque chose qui est écrit, mais on a le pouvoir vraiment de s'orienter. Ouais. Moi aussi, selon ce que je perçois et ce que j'observe, tout est écrit. Tout est écrit, le plan de l'âme est écrit, le plan de manifestation aussi. Et le fond est écrit de toute façon, puisqu'on est venu pour une certaine mission sur cette terre, pour ce que j'appelle la mission d'âme, hein. Et par contre, ce qui n'est pas écrit, c'est la forme. Parce que pour une mission, il peut y avoir plein de formes différentes. Donc la forme n'est pas forcément écrite, parce que c'est nous qui sommes créateurs dans la matière. Mm. Donc on est en capacité de créer la forme et différentes formes au cours de notre vie. Mais la mission, le cœur de la mission, le cœur de ce pourquoi l'âme est venue sur Terre, ben, c'est déjà prédéfini, en fait, c'est le contrat qu'on a signé avant de venir. Et là aussi, plus on s'aligne à ça, plus la vie va nous soutenir, l'univers va nous soutenir avec les bonnes personnes qu'on va rencontrer, avec voilà, les bons livres qu'on va lire, avec tout plein de choses qui est mis en place pour nous, ce qu'on appelle aussi les synchronicités et qui nous soutient dans notre processus d'élévation de conscience et dans notre mission d'âme. Donc le libre arbitre, pour moi, il n'a pas forcément de sens en fait. Sur la forme, oui, sur le fond, non. Non. Merci, merci. Et je rebondis sur ce que vous partagez tout à l'heure sur votre vie de couple et le fait de vivre une nouvelle forme de vie de couple aussi liée à vos niveaux de conscience respectifs. Est-ce que vous voudriez partager, parce que c'est aussi le message de se dire que, et ça fait partie des choses que je vous ai partagées tout à l'heure, je trouve que le monde a besoin de couples comme vous, enfin d'exemples de couples comme vous, qui sont dans ce niveau de conscience, dans ce niveau d'harmonie, et en même temps avec la conscience que bien sûr il y a des challenges, hein, parce que vous restez humain. Est-ce que vous voulez peut-être nous partager, ben, qu'est-ce qui vous, j'ai presque envie de dire bouleverse, enfin, qu'est-ce qui est très différent dans le niveau d'amour, dans la joie, dans la paix, dans ce que vous vivez ensemble, par rapport à ce que vous aviez probablement vécu avant dans vos relations amoureuses précédentes, et qu'est-ce qui implique peut-être encore des challenges s'il y en a, je sais pas. Tu veux que je partage? Vas-y, commence. Ok. Euh, bah, en fait, cette relation, c'est une relation consciente, c'est-à-dire que si tu as fait le job quelque part et que justement toi tu as fait le retour à l'unité et que tu te sens dans cette paix, dans cette sérénité et que tu es plus challengé, puis qu'il y a une certaine stabilité qui est installée à l'intérieur de toi, bah, tu pourras construire une relation harmonieuse dans ton couple. Donc d'abord, c'est le chemin intérieur, justement, comme on le partage souvent, s'individualiser, vraiment venir rééquilibrer ce couple intérieur et puis être dans cet alignement pour ensuite le créer à l'extérieur. Et c'est notre chemin, hein, c'est vraiment ce qu'on a fait, nous. On a d'abord fait ce chemin individuel
sans chercher à rencontrer la personne. On s'est attiré comme ça, en fait. Et c'est les circonstances de la vie qui ont fait que, justement, on a été sur le même chemin au même moment et qu'on avait les mêmes aspirations, en fait. Donc, euh, donc c'est complètement différent après quand on est dans cette dimension-là. Tout est décuplé, tout est conscient. Enfin, je veux dire, il n'y a plus du tout d'espace de flou, il n'y a plus du tout. C'est la clarté partout, en fait. On est dans un alignement, tout est dit, tout est partagé, tout est révélé. On est dans la vérité, en fait, vraiment. Et du coup, ça change beaucoup de choses par rapport à nos anciennes relations où moi, à chaque fois, justement, bah, il y avait des choses qui n'étaient pas en phase, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc, tu vois, quand il n'y a pas cet alignement au niveau vibratoire, bah, du coup, il y a des blocages, il y a la communication qui passe pas, il y a des choses qui passent pas dans les valeurs aussi, par exemple. Et du coup, voilà, il y a des choses qui sont en résistance, on va dire, dans le couple. Et le fait d'avoir fait ce chemin, justement, nous permet aujourd'hui d'être conscient de tous ces processus et de pouvoir ouais, avancer harmonieusement aussi avec l'autre, en fait. Mm. Mm. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce qui change par rapport à mes relations d'avant et puis aux relations de couple qu'on peut voir voilà, aujourd'hui, c'est vraiment cette connexion en fait d'âme à âme. On a vraiment ça a été pour nous des retrouvailles d'âme en fait. Comme si on se connaissait depuis toujours et du coup, il y a comme eu nos âmes comme si elles se sont remises ensemble et il y a une explosion en fait vibratoire incroyable et qui amène aussi à vivre un amour en fait illimité. Et c'est comme si on avait retrouvé cet amour de la source en nous individuellement, comme il dit. Et là, en fait, le fait d'être ensemble, il y a un amour de la source illimité qui circule à travers nous, qui est juste incroyable. J'ai jamais ressenti ça en fait, et autant d'amour au quotidien, à deux quoi. Et c'est vraiment, enfin, on a du mal à mettre des mots parce que c'est tellement indescriptible et tellement pas connu de tout ce qu'on a vécu avant. Et c'est tellement puissant et c'est tellement, ça nous élève et puis on se sublime ensemble, on se voit dans nos ombres mais aussi dans notre lumière. Et cet amour en fait qui est entre nous, qui est plus grand que nous, qui nous dépasse en fait. C'est pas un amour humain, c'est un amour qui est l'amour divin, quoi. Et c'est ça qui nous porte, qui nous élève, qui nous soutient, On est dans une bulle, en fait. Quand on est ensemble, c'est vraiment ça. Il y a une bulle vibratoire, une bulle énergétique qui se crée. Et lorsque on ouvre les espaces sacrés avec Pure, notamment, bah, les personnes rentrent dans cette bulle et goûtent à cet amour illimité et repartent, en fait, avec cet amour illimité de la source en eux, ancré dans les cellules, jusque dans l'ADN, en fait. Mais c'est c'est pas quelque chose, je sais pas, d'humain comme on peut, c'est pas comme un couple humain comme on a pu vivre avant dans nos différentes expériences. Et là, c'est vraiment le couple divin parce que il y a cette connexion d'âme et nos champs vibratoires en fait s'harmonisent sur les fréquences du pur amour en fait et de la source elle-même. Et donc c'est juste incroyable à vivre au quotidien. Et puis du coup, ça crée beaucoup plus de communication. On parle le même langage, on est sur les mêmes niveaux de conscience. On a chacun notre particularité ou nos zones d'expertise, évidemment. Et c'est pour ça qu'on est tellement complémentaires. Lorsqu'il ouvre la conscience divine en haut, moi, je la fais redescendre sur Terre, en fait, et à travers le corps. On a vraiment cette complémentarité des polarités aussi. Mais ce que je perçois vraiment, c'est nos âmes, en fait, qui se sont fusionnées, qui ont fusionné, en fait, à un moment donné, lorsqu'on s'est retrouvés. Et ça, c'est indescriptible. Et voilà, c'était avec lui, c'était avec personne d'autre que je pouvais vivre ça, parce que c'est ce qui était prévu par le plan, le plan divin. Mm. Voilà. J'ai deux questions pour vous. C'est qu'est-ce que vous admirez le plus chez l'autre? Et la deuxième, c'est est-ce que vivre ça, ça vous a demandé de renoncer à quelque chose au moment où c'est arrivé? Hmm, bonne question. Ah, ah. Je vais commencer. Vas-y. Qu'est-ce que j'admire le plus chez lui? J'ai envie de dire, c'est sa pureté d'être. C'est, je pense que c'est ça. Ah ouais? Hmm. Et donc, lié à sa conscience qui est tellement, waouh, qui est tellement illimitée et originelle, en fait. Et ce à quoi j'ai renoncé, oui, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai déconstruit toute ma vie que j'avais construite
avec mon ex-mari, mes enfants, ma vie de famille depuis 17 ans. Et bah, c'était fin d'une histoire, fin d'un chapitre. On ouvre un nouveau chapitre, puisqu'encore une fois, c'est le plan de mon âme, c'est le plan divin qui est à l'œuvre. Ça me dépasse, c'est plus grand que moi. Donc j'ai dû renoncer justement au désir de l'humaine ou à ce qu'elle croyait vrai, ce qu'elle avait construit, pour encore plus m'aligner au chemin de mon âme et puis à l'amour, en fait, illimité. Et en fait, j'ai envie de dire, bah, j'ai dit oui, en fait, à cet amour illimité qui me dépasse, en fait. Et une fois que j'y ai goûté, quand je l'ai rencontré, bah, je me suis dit, mais c'est non négociable. Il n'y a pas d'autre chemin possible que d'être à ses côtés chaque jour et de vivre ça chaque jour à deux, quoi. Voilà. Merci. Pour ma part, ce à quoi j'ai renoncé, du coup, bah, c'est un peu comme toi, hein, c'est toute ma vie d'avant, tous mes projets, tous mes désirs aussi sont un petit peu se sont effondrés, on va dire, parce que du coup, c'est plus du tout la même direction qu'on prend à deux, même si ça reste quand même dans la même direction quelque part, mais c'est différent, quoi. C'est un abandon en fait de tout ce que j'ai cru, et de mes croyances aussi, de ce à quoi j'aspirais en fait en étant dans mon idéal, on va dire. Parce que ça te tombe comme ça dessus et puis si t'es pas préparé, en fait, tu t'attends pas du tout à vivre ça. Donc du coup, ça demande vraiment en fait un abandon complet de ton humain, de tes désirs d'avant, de tout ce que tu as construit en fait. Et ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est vraiment cette capacité d'aimer en fait. C'est vraiment cette capacité d'aimer l'autre, mais aussi de s'aimer soi-même. C'est cette capacité de, de s'aimer dans toutes ses parts, c'est-à-dire vraiment de suivre son cœur en chaque instant, de suivre ses élans en fait qu'on peut sentir. Et ça, il y a vraiment très peu de personnes qui le font. Euh, il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment du mal à suivre ces élans du cœur et jusqu'au bout en fait, vraiment jusqu'à la mise en œuvre, de s'autoriser vraiment à suivre l'élan depuis la source en fait, hein, jusqu'au concret. Et puis, cette capacité d'aimer les autres, de réunir, cette capacité d'offrir en fait cet amour qu'elle vit à l'intérieur d'elle là aussi, de rassembler et tout ça, c'est beau, c'est magique et je suis assez admiratif de ça. Génial, merci. Ouais. Et j'ai deux autres questions du coup en lien avec ça. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens de vivre un amour comme ça pur, probablement à deux. Aussi parce que je crois que la première, entre guillemets, illusion et blessure de séparation, c'est cette histoire qu'on se raconte qu'on est souvent seul. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui se sentent seuls aujourd'hui sur leur chemin de conscience? Et et aussi, l'autre question qui m'est venue, c'est euh, est-ce que vous auriez, je sais pas, des mots-clés ou des conseils pour à mettre en place dans un couple qui voudrait faire ce chemin ensemble, en fait? Parce que je sais, pour en avoir discuté avec Émilie, je sais aussi qu'il y a des couples qui vivent ce chemin de conscience en évoluant ensemble dans le temps. Donc, qui vivent une union intérieure chacun pour ensuite que le couple évolue. Donc voilà, ces deux questions-là. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui se sentent vraiment seuls sur ce chemin de conscience? Et qu'est-ce que vous diriez aux couples qui ont envie de faire ce chemin de conscience? Je peux répondre à la première question si tu Ouais. veux. Euh, alors, à la personne qui fait ce chemin individuel, bah, je lui dirais bravo en fait. Bravo de suivre cet élan-là parce que en fait, c'est le véritable chemin. C'est-à-dire que la seule vérité, c'est notre vie intérieure et c'est depuis cet espace-là qu'on crée toutes les choses. C'est depuis cet espace de la source qui vit en nous. Et le fait de s'individualiser, le fait d'expérimenter la solitude te permet vraiment en fait de te couper du monde extérieur, de te couper de tout ce qui t'appartient pas, de toutes les influences auxquelles on est soumis, pour vraiment prendre contact avec ta vie intérieure et du coup bah, ta spiritualité, qui tu es profondément, te découvrir profondément dans ton essence véritable. Euh, c'est vraiment le chemin de base en fait. Si tu veux construire dans ta vie, c'est d'abord bah, te consolider à l'intérieur de toi exactement comme un arbre, vraiment créer les racines en fait pour ensuite se construire le tronc et avoir cette stabilité dans la vie, se connaître soi, savoir sa direction, connaître ses facultés, connaître les vertus qu'on porte, connaître sa mission,
Euh, renouer aussi, parce que quand on fait ce chemin, après, on renoue aussi avec les mémoires de nos anciennes vies, se rappeler de qui nous sommes profondément à l'origine. Voilà. Je pense que c'est vraiment le travail le plus important en fait à faire dans sa vie et ouais, en priorité. Donc, euh, donc, je dirais justement félicitations à cette personne qui se choisit et qui vit ce chemin en conscience dans cette solitude, parce que c'est le chemin qui va te permettre justement de te découvrir davantage et de te réaliser en tant qu'âme en fait, et plus en tant qu'humain justement sur Terre. Mm. Merci. Et donc la deuxième question, tu peux me la répéter? Ouais, c'est quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont en couple ou à des personnes qui vont être en couple, Mm. tu vois, pour marcher ce chemin, je sais pas, que ce soit en termes de communication ou en termes de... Je sais pas, est-ce Mm. que vous, ça vous arrive peut-être si vous vous séparez plusieurs semaines, ben, de vous désharmoniser et puis du coup, est-ce que quand vous vous retrouvez, vous vous réharmonisez? Enfin, voilà, je sais pas, des conseils un peu pratiques pour faciliter la vie de couple et la circulation de cette énergie d'amour inconditionnel dans le couple. Mm. Alors déjà, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que ce que nous on vit, et ce qui nous a été proposé par la vie, c'est unique. Et c'est pas le plan d'âme de toutes les personnes sur cette terre de vivre ce couple divin tel qu'on le vit. Euh, a priori, on a signé pour ça. Voilà. Mais on le découvre, hein. Mais c'est pas le plan de tout le monde. Donc, c'est aussi important de dire que chacun est créateur et doit créer sa vie de couple alignée avec son âme et pas en fonction de, encore une fois, ce qu'on peut voir à l'extérieur. Donc, c'est avant tout, pour avoir une harmonie dans le couple, de toute façon, il faut passer par son intériorité. Donc, c'est suivre ce chemin intérieur de retour à soi, de retour à l'amour de soi, à l'amour de la source en soi, et réunir ces polarités. J'ai envie de te dire, c'est d'abord se marier avec soi-même avant de se marier avec l'autre. Voilà. Et Mm. pour que ça fonctionne, bah, normalement, les deux personnes sont censées faire ce chemin. Donc, chacun se marie avec soi-même pour ensuite se marier avec l'autre dans une vérité, dans un amour complet. C'est trouver cette complétude en soi avant d'être complet avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que pour rester harmonisé, bah, l'invitation, c'est que chaque personne du couple fasse ce chemin de conscience, mais aussi de dépouillement de l'ego, de retour à soi, de connaissance de soi, pour revenir à son cœur, à son âme, à ses valeurs, à ses désirs, à ce qu'il a envie de créer dans sa vie, en fait. Et une des clés dans le couple, et ce que je découvre aussi du coup avec toi, vraiment, pour rester sur les mêmes fréquences et s'harmoniser, bah, c'est la communication. C'est le partage à travers les mots, à travers justement qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur, qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur, et comment chacun peut aller dans le monde de l'autre pour mieux comprendre l'autre et du coup mieux aimer l'autre ou l'aimer dans tout ce qu'il est en fait. Et c'est vraiment, je vois vraiment comme un pont en fait, toujours garder ce pont entre moi et l'autre. Et je vais dans le monde de l'autre, il va dans mon monde, et puis en fait ça circule, et du coup bah, l'amour circule en fait. Et du coup les cœurs sont ouverts, tu vois. Donc c'est vraiment pour moi la clé, c'est la communication. Et c'est aussi ce que j'ai pas trouvé dans mes anciennes relations et que j'ai, en tout cas aujourd'hui, d'une manière très, très fluide et très vraie, très authentique. Voilà. Et donc, même si on n'est pas ensemble, eh ben, on continue à communiquer beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc ça maintient aussi notre connexion à distance et de toute façon, nos âmes sont reliées sur un autre plan de conscience. Voilà, et nos cœurs sont reliés pour l'éternité. Hmm. Merci, génial. Et j'ai une dernière question, vu que la communauté du podcast est aussi une communauté d'entrepreneurs conscients. euh, Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui souhaitent entreprendre, peut-être un conseil moi, ces 6 derniers mois, j'ai beaucoup vécu une transformation intérieure en lien avec le fait de me libérer de la matrice entrepreneuriale et de plus faire ce qu'on nous fait croire qu'on doit faire en termes de stratégie, en termes de ci, de ça, d'objectifs de l'ego, de il faut que je fasse ça, il faut que je rende tel client, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais juste écouter l'appel du cœur de qu'est-ce qui est juste à cet instant. Est-ce que vous auriez quelque chose à partager, soit d'expérience personnelle, ou peut-être de ce qui peut se passer dans un accompagnement quand vous accompagnez un entrepreneur, ou voilà, ou juste un conseil pour des entrepreneurs qui souhaitent justement incarner
cette nouvelle façon d'entreprendre, un peu comme cette nouvelle façon d'être en couple et cette nouvelle façon d'être dans le monde, cette nouvelle façon d'entreprendre aujourd'hui qui est bah, respectueuse dans la justesse, qui est libératrice, qui est consciente. Qu'est-ce que vous voudriez partager par rapport à ça? Alors, moi, je suis bien placé pour en parler parce que du coup, j'ai commencé vraiment dans le business très terre à terre. J'étais à la base dans le marketing. Donc, pour les entrepreneurs, j'ai aidé à développer leurs activités, voilà, tout ça. J'ai été aussi ça, coach business, voilà, vraiment dans le dur, quoi. Et plus j'avançais sur mon chemin individuel de conscience, et plus en fait ma pratique évoluait, forcément, je pouvais plus m'arrêter aux stratégies ou à des choses très terre à terre, justement. Euh, Mon projet, mon business, en fait, a vraiment évolué avec mon niveau de conscience. Et, euh, et j'ai envie de dire, ce qui est vraiment important, en fait, c'est de connaître les processus de création, en fait, les processus d'enfantement, parce que quand on crée un projet, quand on crée une œuvre, on crée comme un enfant, en fait, on crée quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui sort de nous. C'est vraiment comme un être vivant, hein, qu'on entretient et qu'on nourrit, en fait, en chaque jour. Donc, ce qui est important, c'est justement de revenir à soi, de faire ce travail intérieur. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire ce chemin en fait individuel pour qu'ensuite on est prêt à créer à l'extérieur. Souvent, on n'a pas fait ce chemin et on veut aller trop vite, on veut aller trop dans le côté business, etc. Parce qu'on a peut-être des envies d'être libre, etc. C'est des motivations qui vont être liées justement au côté humain, mais pas forcément des motivations qui viennent profondément de l'intérieur de son feu, en fait, mais plus des désirs de l'humain. Donc on brûle un peu les étapes souvent. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se sentir, comme je le disais tout à l'heure, dans cette sérénité, dans cette paix, dans cette immobilité quelque part intérieure. Et là, quand on est dans cette disposition-là, on a accès à la joie, on a accès à l'émerveillement, on a accès à la gratitude, on a accès à toutes ces énergies hautes qui nous permettent d'initier nos projets dans cette vibration-là. Parce que si on n'est pas dans cette énergie, bah, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer la disharmonie, ou en tout cas, on va créer bah, ce qui vit à l'intérieur de nous. Si on n'a pas travaillé sur soi, bah, du coup, on va créer l'incohérence aussi à l'extérieur. Donc, ce qui est le plus important, c'est pas forcément justement comment faire les stratégies, etc. Parce que tu vas être guidé vraiment sur ce chemin si tu reviens à toi. Et après, c'est la simplicité, c'est la fluidité. Et encore une fois, tu es vraiment guidé tout le temps, constamment, en fait, pour œuvrer. Et là, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que tu es dans un respect de ton être et de ta véritable mission sur Terre. Donc, la vie te récompense, la vie t'amène ce que tu souhaites, en fait, parce que tu es vraiment sur ton plan, en fait. Voilà. Ouais, j'ai envie de rajouter qu'en effet, ce qui est le plus important, c'est d'être aligné à son âme, en fait. Parce que tout part de notre âme, de notre plan d'âme, de notre cœur. Donc, si on pilote notre entreprise depuis notre cœur, depuis notre intuition, notre guidance, et ben en fait, tout est à sa place et tout est juste. Et on voit bien, nous, nos journées, en fait, le matin, on se lève, on ne sait pas ce qu'on va vivre dans la journée. Parce qu'on pilote notre entreprise à chaque instant, aligné avec la guidance, avec le cœur, avec nos désirs d'âme, avec ce qui est là, présent dans l'instant, et on se pose plus de questions de stratégie, de machin, de trucs. En fait, ça ne fait même plus partie du vocabulaire parce que, encore une fois, on est tellement guidé et tellement réceptacle de l'information de la source, j'ai envie de dire, que tout se fait à travers nous et chaque jour, tout se fait en fait naturellement. C'est depuis ces espaces-là, du coup, qu'on crée bah, nos projets, nos offres, que les clients bah, viennent à nous, qu'on est dans l'abondance, parce qu'on a juste retrouvé nos capacités originelles de mise au monde de nos projets et on pilote notre entreprise depuis ces espaces-là. Donc en fait, toutes les stratégies marketing 3D, bah, ça résonne plus, quoi. Enfin, mais on y est passé, c'était le chemin. Voilà. Génial, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin à partager? Ou peut-être est-ce que vous voulez, parce qu'on a un peu parlé de Pure, mais est-ce que vous voulez partager peut-être aujourd'hui avec cette entreprise que vous avez créée tous les deux et les espaces que vous offrez en présentiel et en ligne avec Pure, quel est le message et quel chemin en fait les gens peuvent vivre, expérimenter avec Pure? Le message de base, c'est vraiment de se voir soi-même et d'incarner pleinement qui on est, en fait, l'être originel, au-delà des apparences, de tout ce qu'on a construit dans le passé, revenir à l'état de pureté. Euh,
comment tu incarnerais l'amour si justement tu étais délesté de toutes ces choses depuis ta naissance, si tu étais né en fait en étant déconditionné de ton passé, de tes influences et tout ça, bah, tu serais simplement en fait dans l'abondance, dans l'amour, dans le partage, dans toutes ces choses parce que tu serais déconditionné. Et du coup, en fait, on ramène vraiment ces gens-là dans nos espaces, mais pas d'une manière où on va forcer et persévérer, au contraire, parce que je crois que si on veut aller sur ce chemin de l'âme, le véritable chemin de la lumière, on emprunte vraiment en fait la voie du cœur. On combat pas les choses dans la force, au contraire, on va vraiment faire autrement, dans le cœur, dans la simplicité, dans la joie, dans la légèreté. C'est vraiment ce qu'on propose dans nos espaces. Et aujourd'hui, comment on œuvre? C'est plus du tout justement avec des outils, avec notre mental. C'est plus dans la présence, c'est plus dans l'énergie. On crée beaucoup en fait d'espaces quantiques où ça transcende vraiment notre réalité. Tout vient se réaligner en fait sur différents plans. Et on le voit bien dans nos immersions. En fait, il y a vraiment cette énergie qui s'infuse dans les gens pour que ça puisse vraiment s'encoder vraiment dans leur ADN en fait. Et là, on n'a plus besoin d'œuvrer avec des outils, avec des choses qui, quelque part, sont juste une manifestation de cette technologie divine qui vit à l'intérieur de nous, en fait. Donc, nous, on va vraiment être dans cette conscience quand on va accompagner les gens et ils vont vraiment recevoir cette énergie-là pour eux-mêmes activer cette technologie divine pour qu'après, ils puissent être autonomes et être même un canal multidimensionnel pour recevoir les énergies et réaliser leur mission, voilà, construire à partir de ça. Et après, ils ont plus besoin de nous, en fait, ils sont vraiment autonomes et ils se gèrent en solo, quoi. Oui, on ramène vraiment les personnes sur la fréquence originelle, en fait. Et on leur permet de se rappeler juste de qui ils sont, Mm. à l'état de l'origine, en fait. Et justement, avec Pure, en fait, euh, qui est vraiment un troisième être qu'on a créé dans l'éther. euh, on ramène les personnes à cet état originel, mais d'amour aussi, en fait. Et du coup, c'est comme si ça change complètement leur prisme, comme s'ils voient la vie avec d'autres lunettes, en fait. C'est waouh! En fait, ah, mais ça, c'était la vie avant sur cette dimension depuis ce plan de conscience. Mais lorsqu'ils passent par nos espaces avec Pure, bah, la vision de la vie qu'ils ont n'a rien à voir avec avant, alors que l'environnement extérieur n'a pas changé. C'est vraiment leur monde intérieur se recalibre sur la fréquence originelle de la source, du pur amour, de la pure conscience. Et du coup, ils deviennent vraiment souverains de leur vie parce qu'ils créent leur vie, ils voient leur vie depuis cet espace-là. Et du coup, ça ramène vraiment un nouveau mode de vie. On ne vit plus la vie enfermée avec les attachements, avec les peurs. Non, on remet l'amour au cœur de ça et au cœur de sa vie. Et du coup, on vit la vie depuis cet espace d'amour intérieur illimité et de la source. Donc, bah, la vie n'a rien à voir, en fait. Rien à voir. Voilà. Génial. Ce qui est bien, c'est un process d'éveil à l'amour. Exactement. Mm. Mm. À l'amour originel, à l'amour véritable. Mm. Mm. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon pour vous? Non, c'est Oh, c'est parfait. bon, ouais. Est-ce que vous voulez partager comment les gens peuvent découvrir du coup Pure, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Alors, on a un canal Telegram déjà, où on fait une guidance toutes les semaines. Voilà, on propose une guidance offerte sur ce canal Telegram. On a aussi une chaîne YouTube où on partage pas mal d'enseignements tous les jeudis. On a le compte Instagram essentiellement aussi, où on partage un petit peu qu'est-ce qu'on vit nous-mêmes dans nos processus, dans nos transformations et les immersions qu'on fait aussi avec les personnes qui viennent nous voir. Et puis, voilà, Instagram, Telegram, C'est ça, voilà. essentiellement. Oui. Et puis après, on accompagne à distance, en présentiel. Et puis, il nous a vraiment aussi été demandé vraiment de réunir et de rassembler les cœurs purs, les enfants de la lumière et toutes les âmes qui sont prêtes à vivre ce chemin pour que, voilà, comme si on rôtisse aussi une famille d'âmes, en fait, pour toutes les personnes qui se sentent appelées par les fréquences, les vibrations et les messages de pur et voilà, de ce qu'on vit et tout ça. Génial. Donc si les gens veulent vivre une expérience avec vous, que ce soit en présentiel ou en ligne, le plus simple c'est de vous écrire en MP sur Instagram. Oui, Mm. Ouais. oui. Ok, super. Donc je mettrai tous les liens de la chaîne YouTube, de l'Instagram et du canal Telegram sous les notes de l'épisode. Je mettrai, je pense aussi vos profils Instagram perso. Comme Oui, ça, si les gens veulent aussi vous suivre, Cédric et toi, Émilie.
Et voilà. Est-ce que vous voulez partager un dernier mot de la fin? L'amour est la clé de tout. Voilà. Yes. Merci. Merci pour ce moment. Merci Merci à toi. Merci beaucoup. à vous deux de votre temps, de partager votre message, vos parcours et de vibrer votre vibration commune. Mm. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Bye.